Nous connaissons bien cette parabole du publicain et du pharisien. Qu'est-ce que reproche Jésus au fond aux pharisiens? Il ne lui reproche pas tant de donner le dixième de ce qu'il gagne ou de jeûner 2 fois par semaine. Il reproche de se mettre au centre de sa prière. Parce que reprenez les termes pour ceux qui ont les textes. Il priait en lui-même déjà, et puis par 5 fois, il répète le pronom personnel « je ». Au fond, c'est comme une forme d'autocélébration, de narcissisme, d'égocentrisme. Il se met lui-même comme le modèle, il se compare, là aussi c'est une manière de se mettre au centre. C'est un peu comme cette histoire, vous vous souvenez, un peu plus tôt dans Saint Luc, au chapitre 12e, de cet homme qui avait fait de grandes récoltes, une autre parabole que le Seigneur nous a donnée, et qui dit « Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Par 10 fois, il y a cette référence en 3 lignes à des pronoms personnels ou à des adjectifs possessifs. C'est l'idée de se prendre soi-même comme centre, de demander soit à soi-même, soit au bien matériel, selon les cas, d'être le repos de notre âme et non pas à Dieu lui-même. Et on peut retrouver ça aujourd'hui d'une autre manière. On peut retrouver ça un peu dans tout ce qui pourrait être des stages de méditation pour atteindre le bien-être, de méditation, de yoga, de tout ce qui est aussi du côté des spiritualités asiatiques, mais vu à la moulinette occidentale, c'est-à-dire en essayant d'avoir une certaine zone de confort, en restant dans sa zone de confort et surtout face au tumulte du monde, eh bien ce que j'appellerais prière, ce serait une forme de refuge qui me permettrait d'accueillir, de rester dans un état d'âme agréable. On peut trouver ça aussi parfois même dans certains groupes aussi de prière où, à travers les chants, on essaye de retrouver des émotions. Et on pense que la prière, c'est d'abord des émotions. Parfois, oui, la prière, elle peut être consolation. Mais c'est comme une surabondance qui nous est donnée. Mais ce n'est pas ça d'abord qui est recherché. Ou alors le cardinal Sarah, cardinal africain, disait parfois je trouve que dans les célébrations en Afrique qui sont très joyeuses, etc., mais quelle est la place au silence? Quelle est la place à la transcendance? Est-ce que ce n'est pas encore de l'auto-célébration que cette forme très festive, très exubérante de célébrer? Alors oui, ça caresse beaucoup notre ego et notre sensibilité, nos émotions, mais où est la partie où je m'adresse à Dieu comme un pauvre? Et c'est vrai que le pape Benoît XVI lui-même, lors de l'homélie qu'il avait fait à la clôture des GMJ à Cologne, avait parlé de ce bricolage spirituel. Au fond, c'est je suis uniquement, je prends ce qui m'arrange et ce qui me caresse la sensibilité et du coup c'est ma spiritualité, c'est ma propre cohérence. Mais je ne rentre pas dans quelque chose qui m'est proposé. Et quand arrive la crise de foi, si j'ose m'exprimer, où est-ce qu'elle est ma cohérence si moi-même je suis en crise et que je ne m'appuie que sur la cohérence et non pas sur la foi de l'Église? Parce que la foi, c'est aussi un décentrement. Vous voyez, donc, ce que reproche Jésus aux pharisiens, ce n'est pas d'appliquer la loi. Ce qu'il reproche, c'est cet égocentrisme. Alors que la prière, elle est tout autre. La prière, c'est un décentrement, précisément. Et c'est pour ça que ça nous est difficile. Ça nous est difficile parce que nous ne sommes pas à la manœuvre dans la prière. Oui, nous sommes dans la manœuvre dans le sens où nous prenons le temps pour ça. Mais la rencontre elle-même, elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de technique, elle ne dépend pas de chant, elle ne dépend pas d'effet de groupe. Parce que ce serait fabriquer quelque chose et ce n'est pas le cas.
La prière, elle a une dimension, on dit en théologie, pascale, c'est-à-dire c'est le mystère pascal de la mort, la passion, la mort et la résurrection que je vis dans la prière. Il y a quelque chose qui nous est coûteux, qui nous est pénible. Bien sûr, à vous comme à nous. Et nous passons un large temps à la prière, conformément au désir de notre fondateur. Mais c'est aussi se rappeler que dans la prière, j'imite Jésus qui se donne. Et je rentre dans une logique de don et de dépossession de moi-même. Et face à l'activisme ambiant, face à cette culture du succès, c'est cette culture du bien-être, de l'autocélébration que l'on peut voir dans notre société, qui est en nous aussi. Si elle est dans la société, c'est aussi qu'elle est en nous, parce que nous sommes aussi dans cette société. Eh bien, le Christ propose un autre chemin. Il propose un chemin qui passe aussi par la croix. Et toute vraie prière, au fond, nous invite à rentrer dans cette intimité avec le Christ crucifié. Et on le sait bien, ne nous mentons pas. Quand est-ce qu'on a eu des vraies prières, des prières qui étaient comme des cris et non pas comme des ronronnements qui tendaient plus ou moins vers la sieste? Eh bien, ces vraies prières, quand est-ce qu'on les a eues? Quand on était dans une situation de pauvreté, d'impuissance, de fragilité. Ça fait combien de temps qu'on ne crie pas vers Dieu? Et ça fait combien de temps qu'au fond, on est dans une forme dans un divan, dans une sorte d'embourgeoisement spirituel, et puis voilà, bon, nous sommes pratiquants, etc., et c'est très bien, mais on n'est plus dans cette quête d'absolu, dans ce que disait le curé d'Ars. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. De tout demander. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors oui, c'est tout à fait différent de l'attitude du pharisien, tout à fait différent de ce que nous propose notre société dans le culte de l'épanouissement personnel, qui va même jusque dans la vie spirituelle, dans le culte du soi, que ce soit à travers les biens matériels ou à travers les biens spirituels, c'est tout à fait différent. On est dans une autre démarche. Et c'est pour ça que Et pourquoi c'est important de rentrer dans cette autre démarche? Parce que, qu'est-ce que dit Jésus? Qui sera justifié à la fin? C'est-à-dire, qui sera ajusté à Dieu? C'est ça. Qui sera fait juste? Ça, justifié. Fait juste à la fin, quand il rentrera dans sa maison. Et bien, moi, je vous le déclare, c'est le publicain qui sera fait juste, c'est celui qui, n'osant même pas lever les yeux vers le Seigneur, implore sa pitié. C'est celui-là qui sera fait juste. C'est celui-là qui sera vraiment ajusté à la volonté de Dieu. Et saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, invite à ce qu'on appelle offrir l'Isaac du cœur. Offrir l'Isaac du cœur, c'est pour rentrer dans la sainte indifférence. Alors, les mots sont piégés, c'est pas de l'indifférence dans le sens où nous on l'entend. C'est offrir l'Isaac, c'est offrir ce à quoi je tiens le plus, pour rentrer dans cette disponibilité à la grâce de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ça, on voit bien, c'est le fruit d'un long cheminement spirituel. C'est de prendre conscience aussi que nous sommes dans le besoin et que ce n'est pas notre volonté qui va être faite sur la terre comme au ciel, mais bien la volonté de Dieu qui se réalise en nous. Et ça demande de l'humilité. Et c'est aussi rentrer dans un combat spirituel. C'est pas spontané la sainte indifférence, sinon ça se saurait. C'est pas spontané. D'offrir l'Isaac du cœur, d'offrir, par exemple, vous qui êtes venus en famille, qu'est-ce que vous faites comme parents? Vous offrez à Dieu vos enfants. Ils ne vous appartiennent pas, et vous le savez très bien. Ils sont faits pour partir. Il faut les envoyer vers le monde. Et on sait bien qu'un enfant qui souvent a été surprotégé, auquel on a voulu éviter toute forme d'épreuve, même de se casser la figure en bicyclette, etc., c'est un enfant qui n'aura pas ce courage pour affronter le monde. Il sera toujours en recherche de protection, voire de surprotection. Et donc d'offrir vos enfants.
Et puis parfois arrive, parfois dans la vie de parents, arrive, ou dans la vie d'enfants, des moments difficiles au plan de la santé, au plan scolaire, et ensuite plus tard au plan professionnel. Mais bon, voilà, je serai avec toi, mais va, pars. Tu ne m'appartiens pas. C'est cette même attitude dans la prière, justement, qui ensuite retentit, par exemple, vous, dans votre vie de famille, mais aussi dans le scoutisme, c'est pareil, avec cette dimension de service. Cette dimension de service, c'est une dépossession de soi-même. Et nous qui portons le beau nom de serviteurs de Jésus et de Marie, comme communauté, nous prenons conscience aussi que c'est à chaque fois qu'il faut servir, c'est à chaque fois qu'il faut s'offrir et contempler le Christ qui s'offre sur la croix. C'est pour ça que notre fondateur, le Père Lamy, nous demande de méditer le chemin de croix, parce que à travers le chemin de croix, nous pouvons aussi faire nôtre les attitudes du Christ, l'attitude spirituelle du Christ qui s'offre et qui ne se regarde pas. Il n'a pas regardé à la dépense. Il n'a pas dit « Ah oui, là je sors de ma zone de confort ». Oui, je pense qu'il en est plutôt sorti. Donc, je trouve que ça nous fait du bien, cette attitude cette parabole du publicain et du pharisien. Ça va contre l'esprit ambiant, contre ce que le pape François appelle la culture de déchets. Ah, ça ne me correspond pas, ça ne me fait pas de bien, ça ne m'est pas agréable, ça me fait sortir de ma zone de confort, allez, hop, dehors. L'effet Kleenex, mais appliqué aussi aux personnes. Parce que les relations que nous avons aux choses, comme on l'a vu dans la parabole de l'homme qui avait amassé dans ses greniers, la relation que nous avons aux choses finit tôt ou tard à une relation qu'on a avec les personnes. Bien sûr, parfois il y a des difficultés relationnelles. Depuis le péché originel, il y a toujours des bugs dans les communications. Mais est-ce qu'au fond, on n'est pas là aussi pour, dans la prière, retrouver un regard de bienveillance face au prochain, à la personne qui nous coûte? Et souvent, c'est le prochain proche, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses, parmi les collègues. Et c'est pour ça qu'on prie. C'est pour supplier un regard neuf, un cœur nouveau, que le Seigneur vienne changer notre cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Alors demandons cette grâce au Seigneur de façon particulière aujourd'hui. Demandons cette grâce de l'humilité, parce que nous savons, comme le dit le Christ, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'auto-célèbre tôt ou tard tombera dans l'ennui et puis ennuiera les autres. Alors que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Amen.